Frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, vous qui êtes fidèles téléspectateurs de votre chaîne de télévision Évangélique TV, bonjour, bienvenue une fois encore dans votre émission Mon Histoire, Mon Ministère, une émission que vous avez adoptée, une émission qui va à la rencontre de la vie des oints de Dieu, des pasteurs, pour nous édifier. Et aujourd'hui encore, nous sommes avec un serviteur du Dieu vivant, nous sommes avec le bishop Florent Konkadi. J'ai peur de mal prononcer le nom. Bishop, bonjour. Bonjour. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Bishop Florent Konkadi, vous êtes de la mission mondiale de la fin des temps. Vous êtes en mission au Bénin. Au Bénin. Voilà. Et nous en avons profité avec le concours de notre papa pour vous avoir sur ce plateau. Avec vous, nous allons parler de votre vie, mais aussi de votre ministère. Alors, merci de vous présenter à nos téléspectateurs. Merci. Oui. Je m'appelle Florent Konkadi, Oui. De nationalité congolaise, Oui. de la RDC, République démocratique du Congo. Oui. Et je suis marié, père de 4 jolies filles et grand-père de 4. Ah oui, alléluia. Voilà brièvement. Voilà, avant d'aller plus loin, on va prendre un petit moment de prière et confier ce moment au Seigneur afin que cette émission puisse pénétrer le cœur des personnes qui vont la suivre. Seigneur, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes de partager et d'édifier ton peuple. Nous demandons que tu sois avec nous. Amen. Que tu utilises ce moment pour ta seule gloire. Amen. Utilise ma sœur, que ta grâce repose sur nous. Amen. Et bénis tous ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous, Jésus, nous allons prier. Merci. Alors, pasteur, vous étiez en train de le dire à l'entame de cette émission, vous êtes père et grand-père déjà. Et grand-père de 4. Voilà, 4. Vous êtes père de 4 personnes et grand-père de 4 enfants aussi. Rendons grâce à Dieu pour ses œuvres. Et nous allons en connaître, en savoir un peu plus sur votre vie. Et nous allons commencer par la première partie, l'appel. Mais avant, comment vous avez donné votre vie à Christ? Parce qu'il y a toujours un moment où en fait on sent qu'il doit y avoir un changement dans notre vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Dans ma vie, je suis venu au Seigneur au moment où j'étais pratiquement... adolescent? Oui, mais j'étais malade, j'étais souffrant. Et je n'avais pas de solution à mon problème. Disons que j'avais des maux de tête chroniques et au même moment, j'étais aux études, je préparais des examens et dans la famille, on avait fait un projet. Il fallait que j'aille aux États-Unis, continuer les études d'ingénieur et ainsi de suite. Et je suis tombé malade, c'était en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Et plus précisément, c'est dans les années 1978. Je me suis converti pratiquement au mois d'octobre. 1978. Et en ce moment, le pays n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. On avait encore beaucoup de missions. Il y a même beaucoup d'entreprises privées. On avait, même sur le plan médical, on avait beaucoup de médecins étrangers qui opéraient dans le pays. Donc en fait, c'est pas les médecins qui manquaient. C'est pas les médecins qui manquaient, c'est ce que je voulais dire. C'est pas les médecins qui manquaient. Encore que vous me l'avez dit, quand on préparait cette émission, vous viviez avec votre frère. Oui, c'est mon frère qui m'a élevé. Qui lui, en fait, était à ce moment-là ministre. Il était ministre avant, mais en ce temps-là, il était parlementaire. Il était parlementaire, d'accord. Aux choses, donc il avait un peu de moyens. Oui, en fait, vous étiez quand même dans une classe de la société qui n'avait pas à craindre les frais médicaux.
Donc, vous avez pu consulter des médecins, mais vos maux de tête ne passaient pas. Il m'a envoyé vers tous les médecins et tout le monde me recommandait le repos médical. Alors, vous vous êtes reposé? Je ne pouvais pas me reposer parce que j'avais un projet en vue. Et je ne voyais pas comment le réaliser si je n'étais pas soigné. Alors, un jour, il vient à la maison et me dit j'ai contacté pour vous un spécialiste. Le médecin privé du président, il va vous soigner. Alors, vous voyez, quand il m'a dit ça, quand on voit un médecin privé, du président, un spécialiste, je me suis dit, avec lui, c'est fini, j'ai trouvé la solution à mon problème. Je suis allé à la rencontre du médecin. Et rien que quand vous entrez dans son cabinet, tout le confort qu'il y avait, vous avez l'espoir que ici, vous avez la confiance que vous êtes avec un spécialiste, vous êtes avec quelqu'un qui s'y connaît, et que vous aurez la satisfaction. Malheureusement, je sors avec le même repos médical que tout le monde, que tous les médecins m'avaient donné ailleurs. Et c'est là que je me rends compte que ma situation est grave et qu'il n'y a plus de solution. En tout cas, pas avec les médecins. Pas avec les médecins. Puisqu'ils vous ont dit tous la même chose. Avec les médecins, parce que celui-là, qui est spécialiste, s'il doit me prescrire le même repos, donc ça veut dire que il n'y a plus personne qui peut me sauver. Et c'est de là que tout d'un coup, je me dis moi-même, c'est Jésus qui va me sauver. Comme ça. Comme ça. Sans le connaître avant. J'avais quitté l'église catholique depuis 6 ans. Vous n'allez plus à l'église. Je ne fréquentais aucune église, toute la famille, personne ne priait. Mais je me suis dit, c'est Jésus qui va me sauver. Comment? Je ne savais pas. Comment prier? Je ne sais rien. J'ai une question à ce niveau-là. En bon africain, parce que chez nous, sous nos cieux, lorsque vous allez chez les médecins et que vous n'avez pas de solution, automatiquement, on pense à la sorcellerie. On pense que c'est un envoûtement. On pense que c'est la tante ou l'oncle du village ou alors quelqu'un qui vous jalouse, qui est en train de vous envoûter. Alors pourquoi vous n'avez pas pensé à ça, Bishop? Non, on y a pensé. On y a pensé, mais le problème était que on était à Kinshasa. On était loin du village et loin de cette réalité-là. Bon, vous pouvez penser qu'un oncle m'en veut, mais il n'est pas là avec vous. Vous n'avez pas. Qu'est-ce que vous faites? Mais la vérité est que on n'a pas eu le temps de dire on va aller chez les féticheurs. Ce n'était pas notre... Ce n'était pas non plus votre chose. Bien que n'étant pas chrétien, ce n'était pas non plus votre habitude. Ce n'était pas notre chose. D'accord. Alors, tout d'un coup, je me dis, Jésus va me sauver. Mais comment aller vers Jésus? Comment rencontrer Jésus? Comment il sauve Jésus? Comment il sauve? Non, j'ai commencé juste à lire les évangiles. Et quand je vois comment Jésus guérissait les gens, et j'ai sauté de joie, j'ai dit, voilà l'homme qui va me guérir. Et jusqu'à ce que, dans les 2 semaines qui suivaient, mon grand frère a rencontré des évangélistes, des pasteurs qui lui ont prêché la bonne nouvelle. Et il leur a donné rendez-vous pour qu'ils viennent chez nous à la maison. Vous avez parlé de ça à votre grand frère? Vous avez dit à votre grand frère que c'est Jésus qui va vous sauver? Ou alors comment ça s'est fait que... Avant que je le lui dise. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous êtes dit, c'est Jésus qui va me sauver. De mon côté... Et lui-même, en fait... Et lui aussi, de son côté, il a rencontré un de ses proches et qu'il a mis en contact avec des pasteurs. Alors, c'est ainsi que ce soir-là, lui venait m'annoncer la bonne nouvelle pour dire, nous avons échoué partout. Mais là, la solution de ton problème, c'est Dieu. Et tout d'un coup, moi, je lui dis, mais c'est Dieu parce que j'ai dû acheter une Bible. J'ai dû acheter une Bible et pour moi, c'est Jésus qui va me guérir. Je le sais déjà. Je le sais déjà. Alors, c'est ainsi qu'il me dit, non, samedi prochain, j'ai invité des pasteurs qui vont venir ici à la maison. Alors, prépare la place pour les recevoir. Et les pasteurs devaient arriver chez nous à 14h et moi j'étais prêt à 10h du matin. Ah, vous étiez impatient. J'avais tout arrangé et je les attendais impatiemment parce que pour moi,
Hein, c'est la seule solution pour que je sois guéri. Alléluia. Et donc, vous rencontrez ces personnes. Et alors, comment ça se passe pour que vous donniez votre vie à Christ? Parce que vous leur avez donné votre vie dans le cœur. Maintenant, comment ça s'est matérialisé? Ils sont arrivés. Ils étaient à 5. À 5? Ils étaient à 5. Et toute la famille, on s'est réunis et ils ont commencé à prêcher. Ils ont commencé à nous exhorter. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans ma lecture de la parole de Dieu, j'avais retenu 2 textes bibliques. Le premier, c'est Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le deuxième, c'était Marc 16, 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous pourrez guérir. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et comme j'étais malade, voilà ce qui était pour moi, ce qui m'intéressait le plus. Et pendant que les hommes de Dieu prêchaient, j'avais déjà ouvert ma Bible sur Marc et j'attendais qu'ils terminent de prêcher pour que je leur pose la question. Êtes-vous des vrais disciples de Jésus? S'ils me disent oui, et puis ma deuxième question est, pouvez-vous prier pour quelqu'un qui est malade et qu'il soit guéri? Et s'ils me disent oui, alors je me présenterai. Je suis là. Et c'est passé. Dieu est merveilleux. Avant qu'ils ne terminent de prêcher, l'un d'entre eux dit, lisons Marc 16, 18. Alléluia. Alors, pendant que tout le monde cherche à ouvrir les Bibles, moi, j'ai fait ça, j'étais là. Et vous lisez. Et j'ai lu le texte. Alors que l'homme de Dieu veut continuer à prêcher, je lui dis non. J'ai 1 ou 2 questions à vous poser. Êtes-vous des vrais disciples de Jésus? Il dit oui. J'ai dit, pouvez-vous prier pour un malade? Il me dit oui. J'ai dit, mais je suis là. Il dit, tu es malade? Je dis oui. Alors, je prends toutes les ordonnances médicales et je lui les présente. Et il demande à tout le monde de se mettre debout. Il me demande de mettre à genoux. Ils ont chanté, ils ont glorifié le Seigneur, ils m'ont imposé les mains. Et quand ils ont dit Amen, j'étais guéri sur le champ. Les maux de tête sont partis. Complètement. C'est là que j'ai commencé à transpirer de la tête aux pieds. Je me mets debout, j'étais complètement guéri. Alors que l'instant d'avant, vous aviez les maux de tête. Voilà. Alors, je le regarde, je dis, c'est pas vrai. Je dis, est-ce vous seulement qui devez prier pour un malade, pour qu'il soit guéri, ou moi aussi je peux le faire? Il me dit, non, vous aussi. Vous pouvez prier pour un malade et qu'il soit guéri. C'est là que j'ai dit, Dieu peut faire pour vous ce que vous n'avez jamais vu ailleurs. Ce que vous n'avez jamais vu ailleurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? À partir de ce moment, toute ma passion était de partager l'évangile. J'étais devenu comme un fou. Tout le monde que je rencontre, c'était lui parler de Jésus. Avant de continuer, pasteur, est-ce qu'on peut prendre une petite pause pour que de la même façon que cet homme de Dieu a prié pour vous et que vous avez cru, parce que Jésus nous dit que si nous croyons, nous verrons. Alors, de la même façon que cet homme de Dieu a prié pour vous, que vous avez cru, vous l'avez reçu et que vous avez été guéri, pouvez-vous vous regarder dans votre caméra et prier maintenant, même si c'est pour quelques secondes, pour quelqu'un peut-être qui regarde cette émission et qui souffre, que ce soit une maladie physique ou que ce soit les maladies intérieures. Est-ce que vous pouvez regarder dans votre caméra et prier avec quelqu'un? Ma soeur, mon frère, toi qui regardes cette émission, quel que soit ton problème, Jésus est vivant, Jésus est réel et Jésus est présent ici avec nous. Au nom de Jésus, je déclare la guérison dans ta vie. Amen. Je proclame la victoire dans tout ce que tu traverses. Amen. Crois, parce que rien n'est impossible. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce qu'il a fait hier,
il le fait maintenant dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez commencé par dévorer tout ce qui est de Dieu. Dévorer, mais quelque chose va arriver. C'est ça qui va me bouleverser. Et c'est comme ça que je vais me retrouver déjà dans le ministère. Qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? C'est-à-dire, à partir de ce moment, je suis guéri. Oui. J'ai un autre grand frère qui, lui, est homme d'affaires. D'accord. En dehors de celui qui est dans la politique. Qui est parlementaire. Et celui qui est dans les affaires, il vient, il dit, ben maintenant, tu es guéri. Maintenant, tu es guéri. Nous devons mettre continuer le plan qu'on avait prévu. Notre projet des États-Unis. Oui. Donc, tu ne dois pas rester ici. Alors, il achète des fuites de pétrole. Il dit, on était à Kinshasa, il dit non, on va aller dans notre province. On va vendre, comme ça, au retour, je vous donne l'argent et vous allez aux États-Unis. Et nous partons dans notre province. Pour celui qui connaît la RDC, je suis de la province du Kasaï, précisément Kasaï occidental, avec comme capitale Kananga. D'accord. Alors on arrive à Chikapa, qui est un centre commercial. On vend les produits. Comme convenu. Comme convenu. Il achète le diamant et il va à Kinshasa. Et il nous reste 9 fûts. Il me dit, toi reste avec le 9 pendant que je pars là-bas et je vends et puis on fait les affaires. Je finis de vendre. D'accord. Et je suis parti à Kananga. D'accord. Au chef-lieu de la province. Et c'est là où on avait déjà l'église implantée. D'accord. Et vous allez prier? Je commençais à prier et nous avons commencé à travailler ensemble. D'accord. Alors, ce qui va arriver, c'est que il est parti à Kinshasa, il a donné le diamant au Libanais, qui avait promis de lui payer 2 semaines après, et on lui a plus payé l'argent à temps. Oh là. Ça tirait en longueur, et on a commencé à lui donner des marchandises, parce qu'il n'avait pas le cash qu'il devait aller revendre. C'est que il était difficile pour qu'il puisse revenir tout de suite et me rejoindre. Mais entre-temps, vous étiez là-bas. Moi, je suis déjà là-bas et je me suis engagé à l'église et on a commencé, je continue à évangéliser. Ah, d'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chaque jour après culte, j'appelle tous les jeunes gens et je commence, on dirait, un nouveau culte. J'ai dit, mais est-ce que vous avez compris ce que le pasteur a prêché? Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu est puissant? Dieu est merveilleux. Vous savez que rien n'est impossible à Dieu. Dieu guérit les malades. Il m'a guéri. Et vous témoignez? Et je témoignais de tout ce que Dieu avait fait pour moi. Hein? Je dis, Dieu ressuscite les morts. Il a ressuscité Lazare. Donc rien n'est impossible à Dieu. Vous les enfants, vous devez craindre Dieu. Vous devez vous donner à Dieu. Alors, je disais tout cela sans savoir que ces jeunes gens croient. Croyez à tout ce que vous... Croyez à tout ce que je leur disais. Alors, un jour, je me décide de me retirer en prière. J'ai fait 4 jours de jeûne. Je termine mon programme. Je sors, j'étais juste assis devant chez nous. Je prends ma Bible, je suis en train de lire. Et je vois l'un des jeunes gens à qui je m'adressais chaque dimanche après culte. Et il vient, il se tient devant moi et dit, frère Florent, tu as dit que Dieu est vivant. J'ai dit oui, Dieu est vivant. Non, lentement, tu as dit qu'il guérit les malades. J'ai dit, il guérit, il m'a guéri. J'ai dit, lentement, tu as dit, il ressuscite les morts. J'ai dit oui. Alors il me dit, la femme de mon cousin est morte. Viens prier pour elle. Et qu'elle est ressuscitée.
J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Parce que si je ne pars pas, donc tout ce que je lui ai dit, ça n'a pas de sens. Alors je prends ma Bible, je dis, allons. Et on part. Alors quand je dis, Dieu peut faire pour vous ce que vous n'avez jamais vu ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on m'avait prié pour moi, j'étais guéri, mais je n'avais jamais vu mon pasteur prier pour un mort. Et maintenant, imaginez-vous que je ne suis même pas pasteur. Oui, vous n'étiez pas encore pasteur. Je ne suis pas consacré, personnellement. Mais je suis obligé d'aller parce que j'ai rendu témoignage. Oui. Alors, je me rends au centre médical où on avait exposé le corps. Il y a toute une grande foule qui est en train de pleurer. Et je m'approche du cercueil et je demande qui est le mari de cette femme. Et je vois un jeune homme qui vient. Et je lui pose une question bizarre. Je dis, veux-tu enterrer ta femme ou tu veux que je prie et qu'elle ressuscite? Et le jeune homme croit. Il croit. Il dit, non, je veux qu'elle ressuscite. J'ai dit, mais où sont les parents de cette femme? Et on m'amène le père et la mère. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous lui posez la même question. Que je prie qu'elle ressuscite ou que vous allez l'enterrer? Non, nous voulons qu'elle ressuscite. J'ai dit, prenez le corps, allons chez vous, je vais prier, elle va ressusciter. Il se lève. Vous imaginez au deuil, tout le monde qui est venu vous consoler, pleurer avec vous. Vous vous levez, tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors ils disent, non, ce pasteur a dit, amenons le corps, chez nous, il va prier et elle va ressusciter. Et quand les gens entendent ça, tout le monde se met en route et dit, nous allons voir ce faux pasteur qui va ressusciter le mort. Nous allons voir ce faux pasteur. Ce faux pasteur. Ce faux pasteur. et les jeunes gens prennent les bâtons. Ils disent, maintenant, nous allons voir où elle ressuscite, ou ce n'est pas le cas, vous partez avec elle. Et on arrive à la maison. J'ai dit, faites entrer le cadavre, on fait entrer le corps, mettez sur une natte, les parents se mettent, je prends la Bible et puis je commence à prêcher. Je prêche, et la parcelle est entourée d'une foule innombrable. Tout le monde attend, les fenêtres sont ouvertes, tout le monde attend, qu'est-ce qui va se faire? Après 1 heure de prédication, tous les jeunes gens qui étaient là, ils commencent à crier, non, pas Jésus a dit, pas trop de versets, nous voulons voir. Moi, je dis aux parents qui étaient à la maison, ne les écoutez pas parce que ce n'est pas moi. Je vais vous présenter celui qui va ressusciter votre fille. C'est pas moi, c'est pas moi. Ou vous m'écoutez, elle va ressusciter. Vous ne m'écoutez pas, ce n'est pas moi de toute façon, je vous l'ai déjà dit. Je prêche. Et quand j'ai fini, j'ai dit, nous allons repentir nos péchés. Nous repentir de nos péchés. Nous confessons nos péchés, nous prions. Et puis je dis, est-ce que vous croyez que Dieu nous a pardonné? Oui, nous croyons. Allez, élevons tous les mains, adorons le Seigneur, disons-lui merci. Tout le monde élève les mains, on adore Dieu. Et je dis maintenant, je vais prier pour et je m'approche, je lui impose les mains, je prie. Je dis Amen, et rien n'est arrivé. Mais on a confessé tous les péchés du monde, on a dit merci. Je viens de finir la prière et le corps reste étendu comme auparavant. Et cette foule nombreuse. Et je regarde dans la fenêtre et je vois les bâtons. Et vous-même, vous étiez comment? Et tout d'un coup, je me retourne. Je regarde le corps dans les yeux. Je dis, toi, cette femme, au nom de Jésus, ouvre les yeux. Et tout d'un coup, la femme ouvre les yeux. Alléluia. Je dis, au nom de Jésus, assis-toi. La femme se relève. Au nom de Jésus, marche. La femme se met à marcher. Alors,
les parents qui étaient dans la chose, tout le monde est par terre en train de pleurer. La foule dehors a commencé à courir, crier dans tous les sens. Elle s'est levée. Et le lendemain, on a baptisé presque la moitié de la ville. Alléluia. Alors, c'est cette histoire qui m'a bouleversé. Vous avez ressuscité les morts. Le mort est ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Et vous n'étiez pas encore Je n'étais même pas pasteur. Je n'étais pas pasteur. Ouais, je voudrais dire à quelqu'un, la parole de Dieu est vraie sur toute la ligne. La parole de Dieu est vraie. Quand Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit qui accompagneront les pasteurs, qui accompagneront les évangélistes, mais qui accompagneront ceux qui auront cru. Le problème que nous avons aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas l'évangile que nous avons, l'évangile que nous prêchons. Parfois, nous écoutons la parole de Dieu, mais on dirait que nous n'y croyons pas. La parole de Dieu est vraie. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, et si vous obéissez à sa parole, Dieu peut faire pour vous ce que vous n'avez jamais vu ailleurs. C'est vrai, et avec le temps maintenant, quand je suis dans le ministère, on a fait des croisades d'évangélisation avec mon père spirituel, qui est l'apôtre Haïdé Nabala, fondateur de l'église qu'on appelle Zambé Malam. Au Congo, c'est une très grande église connue de tout le monde. Dieu a ressuscité de mort, Dieu a opéré des grands miracles par lui. Mais là, je venais de croire en Jésus. Oui. Ça, c'est mon propre témoignage, ma propre vie dans mon propre petit coin. Je n'étais même pas encore proche du pasteur. Je n'avais pas encore des relations directes avec lui et des choses. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Wow. Vous avez, comme vous avez dit, baptisé la moitié de la ville. Presque la moitié de notre petite ville. Et vous étiez en transit, vous étiez venu, vous n'étiez pas censé J'étais venu avec l'idée de chemin, mais là c'était fini, là là je me suis installé, et en même temps, parce que à cette époque-là, l'église n'était pas reconnue, c'était le temps de parti-État, où le gouvernement se lève un matin, commence à fermer les églises. Et alors, il s'est fait que on a fermé l'église centrale, là où on priait, et nous, parce qu'on était violents, on se dit, on a fermé l'église, mais nous, on ne ferme pas. Et nous avons continué à prier chez nous à la maison, et là, on a ouvert une autre branche. On a ouvert une autre branche, on a continué à prêcher l'évangile et maintenant tous les fidèles de toutes les autres branches qui étaient fermées, tout le monde est obligé de nous rejoindre à la maison. Alors, donc c'était devenu comme une évidence pour vous en fait que vous devez servir Christ. Non seulement une évidence, le projet de voyage était là. Non seulement une évidence, mais le Seigneur m'a parlé clairement. Comme j'étais en prière, et tout d'un coup, j'ai vu dans une vision le globe terrestre que je tiens entre les mains et j'entends clairement la voix. Tu es mon ambassadeur dans toutes les nations. Alors, c'est là, je me suis impliqué dans l'église et on formait des ouvriers. Je suis parti à la formation et notre pasteur nous a appelés. Il m'a donné un autre collègue, pasteur révérend Pungu Boshobatu, qui est pasteur aujourd'hui aussi, et toujours dans la même église de Nzamalam. Il est pasteur à Kinshasa. Et il nous a envoyés pour ouvrir une autre église. Donc c'est avec lui que nous avons commencé la branche dans notre quartier. Mais je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Lorsque vous avez fait ce miracle, quelle a été la réaction? Vous avez dit les gens étaient enthousiasmés, ils étaient surpris. Les jours qui ont suivi, qu'est-ce qui s'est passé? J'imagine bien que plein de gens sont venus avec leurs malades et vous ont demandé
de les guérir. Et votre pasteur, parce que vous n'étiez pas encore pasteur, c'est-à-dire qu'en fait, la personne que je pourrais appeler votre père spirituel, la personne sous qui vous priez, quelle a été sa réaction? Bon, ce que je peux dire, c'est qu'en ce temps-là, nous vivions carrément un temps de réveil, pratiquement, parce que notre père spirituel, c'est l'un des hommes que Dieu a utilisé pour apporter le réveil dans notre pays. Alors, en ce temps-là, notre pasteur, c'était un homme de croisade. Il prêchait l'évangile, il faisait des croisades publiques, des paralytiques marchaient, des aveugles voyaient. Donc, pour lui, ce n'était pas un problème. Ils ont très bien accueilli la chose. Pour eux, c'est ce que l'Église vivait. Et ils ont glorifié le Seigneur. Et pour votre famille, pour qui votre dessein ou votre destin, en fait, c'était de voyager, d'aller continuer de vos études d'ingénierie, c'est bien ça, à l'extérieur du pays. Comment ils ont accueilli le fait que leur enfant ou leur frère était en train de donner sa vie complètement à Christ? Non, là je bénis le Seigneur, dans le sens que déjà à partir de ma propre guérison, quand j'ai été guéri, c'est toute notre famille qui est venue à Christ. C'est toute notre famille qui est venue à Christ. Et je me rappelle en ce temps-là, mon père était encore au village. J'ai dit à mon grand frère, j'ai dit, avant vous m'empêchez d'aller au village, soit disant qu'il y a des sorciers. Maintenant que je suis en Christ, plus rien ne m'empêche. Et il m'a dit oui, je t'autorise. Et cela a coïncidé que papa était malade. Votre propre père? Il était malade. Et lui, il était au village? Et lui, il était au village en ce temps-là. J'ai dit, bon, je dois aller lui rendre visite. Il m'a autorisé, il a accepté, je suis parti au village. Mais avec ce feu-là, j'arrive au village, je suis arrivé un vendredi. Et je prie pour papa, qui était malade, il se met debout. Alléluia. Il mange. Wow. Alors je lui dis, papa, moi je suis venu, je dois prêcher la bonne nouvelle. Il me dit, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, je dois prêcher Christ. J'ai dit, non, je dois prêcher Christ, je suis sur le village, mais qu'est-ce que je fais? Il me dit, ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Juste devant notre petite case, il y avait un arbre. Je demande les chaises chez les voisins. Et donc le samedi, je passe de maison à maison, j'invite les gens. Et nous allons avoir prière. Et samedi et dimanche matin. Vous avez quel âge en ce moment? En ce temps-là, j'ai pratiquement 21 ans. 21 ans, vous étiez jeune? Oui, 21 ans. Alors, j'appelle des gens, tous ces vieux du village, tous ceux qu'on disait sont des sorciers, ils vont vous manger. J'ai dit, mais avant, ils pouvaient me manger. Maintenant, je suis en Christ. Plus personne ne peut me manger. Alors, j'ai prêché. Et quand j'ai fini, j'ai dit, baissez vos têtes. Vous allez accepter Christ. Et répétez après moi. Je les ai aidés à confesser. J'ouvre mon cœur, j'accepte Jésus, je confesse. Je suis sorcier, j'abandonne la sorcellerie. J'amène les trucs de sorcellerie. Et ainsi de suite. Et des gens ont confessé, des gens ont accepté Christ. Alors, Bishop, à vous entendre comme ça, on peut avoir l'impression que la vie était rose, elle est totalement rose, elle est totalement parfaite. Mais je voudrais que nous abordions un peu les épreuves de la vie en tant que serviteur. En tant que serviteur de Christ, quelles sont les épreuves que vous avez eu, par exemple, à affronter? Jusque-là, on est dans votre vie, vous êtes jeune, vous avez 21 ans, un âge où la plupart des jeunes pensent football, sautent avec les jeunes filles, bref, en fait, veulent profiter de la vie. Mais vous avez déjà votre vie totalement ancrée en Christ. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bon, après... Je parle surtout d'épreuves. Après, bon, l'histoire est longue. Et après... je me suis engagé au ministère. D'accord. J'ai été rappelé à Kinshasa. D'accord. Et à partir de Kinshasa, j'ai été affecté maintenant par le représentant légal. Oui. Qui m'a envoyé dans une église locale. D'accord. À Kisenso, à Kinshasa, dans la commune de Kisenso. D'accord. Et nous avons commencé à travailler. Et pratiquement en 1984, disons pratiquement 6 ans après,
il m'appelle, il a vu le travail qu'on a fait à Kisenso, et on a construit un grand temple là-bas. Alors il me dit non, vous devez partir comme pasteur provincial. Comme pasteur provincial. Donc on fait faire une tournée. Disons, j'ai été affecté pour être comme pasteur assistant. D'accord. Au niveau de la province. D'accord. Parce que l'église était implantée dans toutes les communes, jusque dans l'intérieur du pays. D'accord. Alors c'est là que je vais arriver. Bon, maintenant, j'ai quel âge en ce temps-là? Presque 27 ans. Et je me retrouve responsable au niveau provincial. Alors le représentant légal dit non, tu dois te marier. Parce que voilà. Tu as des responsabilités. C'est pas normal avec des responsabilités. Donc j'étais obligé de me marier. Pourquoi obligé? Non, j'ai dit obligé d'abord, dans le sens que d'abord au vu des responsabilités que vous aviez, vous ne pouvez pas, mais c'était aussi l'âge de me marier. Voilà, voilà. Donc, c'était l'âge de vous marier. Ce n'est pas qu'on m'a mis la corde au cou. Voilà, voilà. Alors, si je peux parler d'épreuves, pour moi, ce qui a été le plus dur dans ma vie, c'est que pratiquement 6 ans ou 7 ans après mon mariage, je vais connaître ce qu'on appelle divorce. Pour moi, c'est quelque chose que je n'avais jamais voulu. Évidemment. De votre position de pasteur. Que j'avais jamais souhaité. Mais je veux dire que ça faisait partie aussi des attaques du monde des ténèbres. Dans le sens que ce qui est arrivé, le Seigneur me l'avait révélé 2 ans avant. Mais j'ai prié, j'ai jeûné. Mais si vous êtes déjà pasteur, ça veut dire que forcément vous avez épousé quelqu'un qui était déjà dans le corps de Christ aussi, qui est chrétienne comme vous. Alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous lui avez fait pour parler de façon basique? Évidemment, c'est ça le piège. Souvent, les gens pensent que telle chose arrive parce qu'on a fait. Non, je ne pense pas. Sinon, ça ne s'appelle pas épreuve. Si on est en Christ, on ne doit pas les percevoir comme, on ne doit pas percevoir ces choses-là comme des épreuves. Je veux simplement dire que, qu'on le veuille ou non, quand on est, d'abord en tant qu'homme, en tant qu'être humain, les épreuves, ça fait partie de la vie. Et quand on est chrétien, la Bible nous dit que nous serons éprouvés à tous égards. Donc il y a toujours des choses qui peuvent nous arriver. Le problème aujourd'hui, quand je regarde avec tout ce qui est en train de se passer maintenant, c'est-à-dire que les chrétiens sont arrivés au point où des gens pensent que la vie est rose. Où la vie doit être rose à tout point de vue, que rien ne doit m'arriver. En fait, quand je suis chrétien, que je suis en Christ, je dois être en bonne santé, mes enfants et ma famille en bonne santé. Si quelque chose ne va pas, c'est que... il faut chercher à qui faire porter le chapeau. Pourquoi ceci m'est arrivé. Mais je dis, pour moi, ça c'est la chose qui m'a beaucoup bouleversé et affecté. Et ensuite... Le Seigneur m'en avait parlé 2 ans avant, vous comprenez? Mais entre-temps, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai tout fait, mais malgré cela, c'est arrivé. Oui, mais et cette question, un peu comme les païens l'ont demandé à Christ, on a dit, mais il guérit les gens, il sauve les malades, il ressuscite les morts, qu'il se sauve lui-même de la croix. Et donc vous, en tant que pasteur, vous guérissez les gens, vous sauvez des malades, et vous n'avez pas pu sauver votre mariage. Je voudrais corriger. Malheureusement, c'est peut-être ça aussi chose. Ce n'est pas moi. Je n'ai sauvé personne, je n'ai ressuscité personne. C'est Christ. C'est toujours Christ. C'est Christ qui le fait.
Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Ah. Alors, donc, malheureusement, des gens vont avoir cette perception où ils disent, mais voilà, il fait, pourquoi il ne fait pas? C'est pas nous qui faisons. C'est pourquoi je dis que Dieu peut manifester sa gloire en nous. Hein, Dieu peut permettre aussi qu'on traverse des épreuves. Dieu peut le permettre. Dieu peut le permettre. Comme il a permis pour Job. Comme il a permis pour Job. Et nous devons accepter. Ce que moi je veux dire, c'est que quelles que soient les circonstances, nous devons demeurer chrétiens. Nous devons demeurer chrétiens. Et j'ai dit ça a été dur pour moi. À quel point? À quel point ça a été dur pour vous? Quelles sont les décisions que vous avez dû prendre par rapport à ça? Vous êtes un pasteur, vous êtes en vue dans votre église. Évidemment, nous en tant que chrétiens, on veut toujours que notre pasteur soit parfait. On veut que nos pasteurs aient une vie parfaite. Les enfants ont eu des pauses parfaites, qui prient et tout. Et vous êtes déjà pasteur et vous vous retrouvez dans cette situation où vous dites tout le temps à vos fidèles, voilà la conduite qu'il faut avoir, et ce divorce survient. Comment votre entourage a pris la chose? Et vous-même, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quel a été votre ressenti? Bon, ce que je ressens, je l'ai déjà dit. Pour moi, chose. Maintenant, mon entourage était partagé. Partagé, parce qu'il y en a qui voyaient les choses comme moi. Et il y en a qui me disaient non, on ne peut pas permettre ça, tu dois te remarier tout de suite. Et moi je dis, ce n'est pas possible que vous divorcez le matin, votre conjoint ou votre conjointe est là vivante et vous vous réveillez, vous vous remariez. Et j'ai trouvé tout cela un peu contradictoire avec les Écritures. Alors, j'ai essayé de convaincre mon entourage. Que c'était pas le moment. Des gens m'ont soutenu, des gens ont compris. Mais ce n'est pas quelque chose qui se passe en un jour, en une semaine, en 2 semaines. Des années se sont écoulées. Entre-temps, vous avez les enfants que vous élevez. Oui, parce que vous aviez... J'avais déjà 3 enfants. Et c'est des filles, et il faut les élever. Vous comprenez? Oui. Vous avez parfois besoin du secours de la famille, du secours des amis, et ainsi de suite. Mais, quand je dis ça, a été très dur, parce que, pour moi, à un certain moment, j'ai dit, je suis Paul. Le Paul de Tarse. Pour moi, je crois que ça, ce n'est pas mon affaire, je renonce, parce que je ne vois pas ce que je veux faire. Et ça a été terrible, même sur le plan du ministère, parce que ce n'est pas tout le monde qui va avoir la même compréhension avec vous. Oui. Et je vais vous dire que cela m'a pris 19 ans. Waouh! 19 ans que je suis resté seul, mais pas seul, seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Et après 19 ans, je ne sais pas ce qui est arrivé parce que j'étais déjà en Afrique du Sud. J'étais en Afrique du Sud déjà. Je voudrais qu'on fasse... le temps est parti et je voudrais quand même insister sur quelque chose en profitant de votre histoire. La plupart du temps, quand on est dans une église ou quand on est dans une communauté, lorsqu'il y a un frère ou une sœur qui traverse des épreuves, ça donne l'impression qu'en fait, il n'est pas en Christ. En fait, c'est comme si en fait, s'il a des épreuves dans sa vie, c'est peut-être parce qu'il n'est pas sincère dans sa relation avec Christ. Comme si en fait, quand vous êtes en Christ, vraiment en Christ, tout devait être rose dans votre vie, dans votre ministère, dans vos affaires, autour de vous, tout devrait être rose, puisque on a dit qu'en fait, Dieu nous a donné le monde pour que nous puissions... Je crois que ça, c'est le piège de l'ennemi.
c'est le pied. Peut-être le résultat de certains enseignements qui sont donnés maintenant. Vous avez évoqué le cas de Job. Oui. Hein, mais c'est Dieu qui donne le témoignage de Job, qui dit à Satan, regardez mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui. Et en même temps, il permet l'épreuve. Donc les chrétiens doivent cesser les gens cesser de croire que lorsqu'un frère ou une sœur traverse des temps difficiles, c'est parce qu'il n'a pas la foi ou c'est parce que non. Tu permets parfois l'épreuve. Il y a des choses qui nous arrivent, mais ici, ce que moi je veux retenir est que dans tout ce que nous pouvons traverser, nous devons demeurer chrétiens. Respectant les Écritures. Nous devons rester fidèles à Dieu. Le temps est totalement parti, le temps est presque fini. Et nous allons aborder, je crois qu'on a même déjà abordé la troisième partie, s'attacher à l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, vous êtes en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé de la République démocratique du Congo, où vous étiez pasteur et où vous êtes père de famille avec 3 filles. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez maintenant en Afrique du Sud, qui a priori n'est pas un pays francophone, parce que c'est vrai que les missionnaires voyagent, mais le réflexe c'est d'aller vers un pays où vous pouvez vous faire comprendre facilement. Comment vous vous êtes retrouvé en Afrique du Sud? Bon, je me suis retrouvé en Afrique du Sud par la grâce de Dieu. Oui. Hein, j'ai dit ça, c'est Dieu, parce qu'à un certain moment, à Kinshasa même, j'avais commencé à apprendre l'anglais. Ah, d'accord. J'avais commencé à apprendre l'anglais parce que je me disais, je vais aller aux États-Unis. Je vais aller aux États-Unis. Ce projet-là. Une semaine après, je vois en songe quelqu'un qui me dit, tu iras apprendre l'anglais dans un pays anglophone. Et le lendemain, j'étais sur un autre projet où je devais aller ailleurs. J'ai stoppé toutes mes études d'anglais. Jusqu'à ce qu'un jour, sans le vouloir, une porte s'ouvre et je me suis retrouvé en Afrique du Sud. Wow. J'ai dit... Gloire à Dieu. Et je me suis installé en Afrique du Sud. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, quand le Seigneur m'a appelé, il a dit, tu es mon ambassadeur dans toutes les nations. De toutes les nations, toutes les nations. Toutes les nations. Alors que moi, je voulais m'asseoir à Kinshasa, dans une église locale. Ça n'a pas marché. Voilà. Il vous a dit que vous devez être missionnaire, évangéliste, vous devez traverser les frontières pour annoncer sa parole. Et vous avez dit que vous êtes marié, ça veut dire que vous êtes resté seul pendant 19 ans et après vous vous êtes marié. Je me suis marié, j'ai... une jolie fille. Une jolie princesse. Une princesse, la cadette. Ok. Prophète Arcadius la connaît, c'est son ami. C'est sûr. Et j'ai bien envie de vous demander, aujourd'hui, vous avez fait déjà des décennies en tant que serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui vous déplaît? On va commencer par ce qui ne vous plaît pas. Dans votre service, dans vos rencontres, dans vos voyages, qu'est-ce qui vous déplaît dans le corps du Christ? C'est ce qui me déplaît. À moins que vous ne me dites, Bishop, que tout est rose, tout est parfait, la vie est belle. Non, tout n'est pas aussi simple que ça. Je dis, dans cette génération, le grand problème que je trouve dans l'Église, c'est que l'Église semble ne pas comprendre pourquoi il est là. L'Église ne comprend pas sa mission. Beaucoup de chrétiens qui viennent à l'Église, ils pensent qu'ils viennent à l'Église juste pour recevoir de Dieu. Oui. Mais les gens ne comprennent pas quelle mission Dieu leur a donnée dans le monde. Dieu leur a donné dans le monde. Est-ce que c'est pas un peu, et vous m'en excuserez, est-ce que c'est pas un peu la faute de nos pasteurs, parce que nos pasteurs nous prêchent l'abondance. Lorsque quelqu'un n'a pas d'enfant, quelqu'un en désir d'enfant lui dit, viens à l'église, viens en Christ, tu auras des enfants. Les soeurs veulent des maris, on leur dit, si tu viens en Christ, tu auras un bon mari. Un frère au chômage, on lui dit, si tu viens en Christ, tu auras le bon travail. Et donc en fait, vous avez dit que les gens viennent recevoir. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on leur dit aussi qu'en fait, si on vient à l'église, on vient à l'église pour recevoir, et il y en a même parfois qui repartent
et qui deviennent carrément des païens parce qu'ils sont venus, ils ont fait ce qu'on a dit de faire et qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils attendaient. Mais cela n'est pas faux non plus. Dieu bénit, Dieu guérit, Oui. Dieu sauve. Oui. Donc je ne peux pas dire ici que quand les pasteurs vous disent venez, vous serez sauvés, ils mentent parce Non. que moi-même j'ai été guéri sauvé. par Dieu. Mais le fait que Dieu vous bénisse Oui. ne doit pas vous empêcher de comprendre votre mission dans le monde. Au contraire, quand vous êtes béni, je vous ai donné mon témoignage, j'ai été guéri et cela m'a révolutionné pour parler de Jésus à tout le monde. Oui, mais si vous n'étiez pas guéri, je pose des questions. Si vous n'étiez pas guéri, c'est qu'en fait, si par exemple, en voulant la guérison, vous n'étiez pas guéri, est-ce qu'en tant que chrétien, on ne doit parler de Christ que lorsque nous avons ce que nous voulons, ce que nous demandons? Non, non. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je te comprends parfaitement. D'accord. Dieu, si vous n'étiez pas guéri, est-ce que vous n'avez pas confessé le Dieu rien que vivant? le Nouveau Testament, Oui. il y a plus de 50 appels différents. Dieu appelle chacun de nous différemment. Dieu peut appeler quelqu'un à travers une guérison, Oui. quelqu'un à travers un miracle, comme quelqu'un qui peut simplement recevoir la parole de Dieu. Et à partir du moment où vous avez reçu Jésus, Oui. je dis que chaque chrétien doit comprendre Oui. sa mission dans le monde. Il ne s'agit pas d'abord de miracle. Miracle ou pas miracle, ça peut être un moyen par lequel Dieu appelle quelqu'un. Mais lorsqu'on devient enfant de Dieu, l'Église doit comprendre sa responsabilité dans le monde. La mission, annoncer la bonne nouvelle. Je suis sauvé pour que Dieu utilise ma vie pour sauver les autres. Et si c'était à refaire, Bishop, si c'était à refaire, si vous aviez pris sur les événements, est-ce que vous allez choisir les mêmes choses? Est-ce que vous allez choisir de devenir pasteur? Est-ce que vous allez faire les mêmes choix si c'était à refaire? Bon, souvent nous parlons des choix. Oui. Jérémie dit à Dieu, vous savez, je n'ai jamais voulu être pasteur. Oui. Vous comprenez? C'est vrai. Donc, c'est Dieu qui choisit, c'est lui qui décide. Parfois, nous parlons des choix pour des choses que nous ne choisissons pas. Je n'ai pas choisi d'être né congolais. Peut-être que si Dieu m'avait demandé, j'allais dire je vais être béninois. Donc, vous comprenez? Il y a des choses devant lesquelles on n'a pas de choix. Alors, on est en train d'aller doucement au thème de cette émission. Pasteur, je voudrais que vous nous dites votre mot de fin et que vous en profitez pour nous faire une exhortation. Merci beaucoup. Le mot de la fin, je dis, nous sommes l'homme a été créé pour connaître Dieu. Ça, je le dis, je le redirai. L'homme vit sur terre pour un but. Et tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Dieu a créé le monde pour se révéler. Et il a créé l'homme pour se révéler d'une manière spéciale. Et la mission, ou plutôt le but de l'homme dans la vie, c'est connaître Dieu. Et sa mission, c'est faire connaître Dieu. Sa mission, c'est faire connaître Dieu. Il est important que, aujourd'hui, en tant que chrétiens, que nous comprenions pourquoi nous vivons dans le monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne vivons pas pour manger et boire. Nous ne vivons pas seulement pour avoir les possessions matérielles et tous les biens de ce monde. Mais nous vivons pour la gloire de Dieu, pour révéler ce grand Dieu dans ce monde. Nous sommes sauvés pour être utilisés par Dieu dans son plan de salut et sauver les autres. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, chaque racheté a ce ministère de la réconciliation. Et Dieu a mis en lui la parole de la réconciliation. Et nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Dans ce monde, nous sommes des ambassadeurs
des ambassadeurs. Un ambassadeur représente son pays dans un pays étranger. En tant qu'Église, en tant que chrétien, nous représentons le royaume de Dieu sur terre. Nous avons une mission à accomplir. Et cette mission, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Je souhaite que cela soit la mission de votre chaîne Évangélique TV. Oui. Et merci de nous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Amen, amen, amen. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi abondamment Merci. pour cette bonne nouvelle que vous êtes venu nous annoncer. J'espère, chers téléspectateurs, que vous avez reçu comme moi. J'espère, chers téléspectateurs, que vous avez été édifiés comme moi. J'espère aussi que vous avez été guéris par tout ce que le bishop a eu à partager avec nous. Et bien, si c'est le cas, restez câblés sur votre chaîne de télévision. Dieu au cœur de votre vie. À très très bientôt pour une nouvelle émission de Mon Histoire, Mon Ministère.